sommes les descendants, on allait connaître la souffrance, on n'allait pas connaître la mort. Mais ils ont succombé au péché, à la séduction, et ils sont tombés. Voilà Job qui vient de tout perdre. Il y a la parole que Job va faire de ta bouche dans une situation très difficile. Dans une situation difficile et délicate. Il y a la parole de Job. On va prendre Job 1. Job 1, le verset 21. Job 1, le verset 21. Job dit quoi? Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! Waouh! Qui peut dire ça dans une situation très difficile? Tu perds tout. Tes enfants, bien tout. Aujourd'hui même là, une femme n'a qu'à perdre son mari seulement à l'église. Le pasteur même est foutu dans sa main. Le pasteur même a prié pour moi quand mon mari même est mort. Une femme n'a qu'à avoir peut-être un de ses enfants, peut-être un petit handicap. Oh! Dieu, où est Dieu? Il y a quelqu'un qui vient de tout perdre. Il y a la première révélation qui sort de lui. Il dit, nu, je suis venu dans ce monde. Ceux-là, je ne les ai pas, c'est pas moi qui les ai créés. C'est pas moi qui ai fabriqué tout cela. J'ai trouvé ça dans ce monde de Dieu. Et il m'a donné. Nu aussi, je vais retourner. Donc, si lui-même l'a donné, qu'il a repris là, où est le problème? Que son nom soit béni. C'est quoi on appelle Job l'homme intègre. L'intégrité veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un intègre, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne prend pas quelque chose qui n'est pas à lui. C'est ce qu'on appelle lui l'intègre. Il est honnête, l'honnêteté. Job a reconnu que ce qu'il avait là, c'est Dieu qui lui avait donné ça, qui n'est pas venu avec. Ça, c'est d'abord, ça c'est un. Il a reconnu que l'abondance dans laquelle il était là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Parce que quand il venait dans ce monde, il était nu. Il n'est pas venu avec habit, il n'est pas venu avec brebis, il n'est pas venu avec serviteur, il n'est pas venu avec enfant. Il est venu seul dans ce monde. Donc s'il a acquis toutes ces richesses, ça vient de, c'est l'Éternel qui lui a donné. Donc si l'Éternel a pris, lui qui lui a donné, s'il a repris, il n'a rien fait de mal. Aujourd'hui, bien aimé, quelqu'un même peut te donner quelque chose. Merci. Donne-moi 10 000, merci. Donne-moi 20 000. Le juge n'a pas pu te donner, il devait ton ennemi. Parce que le seul juge, il n'a pas pu te répondre à ton problème. Il a beaucoup d'argent, il refuse de te donner. Parce qu'il doit toujours te donner. Non. Souvent l'intégrité nous manque. Sois reconnaissant. De la même manière que toi, tu n'as pas, lui aussi peut ne pas avoir. Job dit non, je ne suis pas venu avec quelque chose. Ni je suis venu, et ni même je vais retourner. Quand même que ceux-là seront avec moi là. Un jour je partirai, puis je vais les laisser. Sa femme est venue, elle dit quoi? Elle dit, mais ton Dieu là, est-ce que toi tu es sûr que ton Dieu là, il est vivant? Il existe? On n'a jamais péché. Comment le même jour Dieu peut tout nous prendre? Il faut maudire ton Dieu, on va avancer. Il a dit quoi? Il dit, femme, tu parles comme une femme insensée. En fait, cette femme, elle n'est pas insensée, mais la douleur, parce que c'est la femme qui a porté sur tous ses enfants. Hein. Tous ces enfants qui sont morts le même jour là, c'est cette femme-là qui les a portés. Donc c'était vraiment difficile. C'est vraiment difficile de perdre tout. Mais regarde comment Job va sauver la situation. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. C'est lui l'Éternel. Il peut nous donner, il peut prendre à n'importe quel moment. Mais il reste toujours Dieu. Je vais toujours le servir. Parce qu'en réalité, il ne m'a rien fait de mal. C'est lui qui m'a donné. Donc s'il a pris, ça ne fait rien. Waouh. Waouh. Job est à saluer. C'est pourquoi Dieu s'est inventé de Job. Quand Satan dit, j'ai parcouru la terre. Dieu a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, lui là, c'est mon serviteur. Est-ce que Dieu peut se taper la poitrine pour s'inventer de toi? Pour dire que tu es son serviteur, pour dire que tu es son enfant? Est-ce qu'il peut se taper la poitrine? On dit par des petites situations, on est capable d'abandonner la main de Dieu et prendre d'autres chemins. Or, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut dans aucun autre chemin que le chemin de l'Éternel. Ça n'existe pas. C'est dans le chemin de Dieu qu'on trouve la vie, qu'on trouve la paix, qu'on trouve la joie. Donc voilà Job qui est resté intègre. Et après ça, il a eu des plaies, il a eu des cancers, il a tout eu. Les humiliations de ses amis. Donc ils sont venus spécialement même pour ça, pour l'humilier. Mais Job est toujours resté intègre. Il se levait toujours matin, il bénissait son Dieu. Il dit, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Dieu aussi n'a rien fait. Parce qu'il n'est pas obligé de me donner ce qui est là. Donc voilà Job qui était
normalement qui passait par un moment d'approbation, a reçu son approbation, parce que lui-même ne savait pas. Mais on peut dire que c'est un temps d'approbation, parce que quand Satan est venu voir Dieu, il dit, est-ce que Job là, si tu le touches là, il va toujours te servir. Il dit, il va me servir. Et Job a réussi. Job a réussi. Même quand sa femme lui a dit, il faut faire, il a dit non. C'est ce que Adam et Ève a échoué là-bas. Quand sa femme lui a donné, Adam, quand Ève lui a donné le fruit interdit, automatiquement il a pris. Pourtant Dieu l'avait laissé des consignes fermes pour dire ne touche pas à ça. Mais il a préféré obéir à sa femme qu'à l'Éternel. Il a péché. Et il a raté l'approbation. Et voilà Job qui a reçu son approbation. Bien aimé, si tu prends par un temps d'approbation, fais tout pour reçu ton approbation. Car après ça, c'est la couronne de gloire. Après ça, c'est la couronne de gloire. Après l'approbation, c'est la couronne de gloire. La Bible nous dit quoi? Que Job, après ça, il a fait les enfants les plus jolis, les filles les plus belles en son temps. Il a retrouvé le double de tout ce qu'il avait perdu. Tu peux être chrétien, tu peux n'avoir rien fait, et puis une situation t'arrive. Ne maudis pas ton Dieu. Ne maudis pas ton Dieu. Ne abandonne pas la main de Dieu. Ne rétrograde pas. Ne dis pas que Dieu n'est pas vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est comme si on dans le cas des armées, il faudrait que tu aies passé un concours. Donc nous qui disons que nous sommes les appelés, nous sommes des enfants de Dieu, souvent on peut passer par des tests pour voir si tu as ta foi. Avant de passer par là, quand bien que Dieu lui a dit qu'Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations, il n'avait pas encore fait Isaac. Mais il a cru à ça. Il savait que c'était Dieu qui parlait. Job aussi a dit, Dieu ne m'a rien fait. Dieu ne m'a rien fait. Les enfants qu'il m'a donnés, il peut les reprendre. Mais je bénirai toujours son nom. Donc si tu pas demander sur ton temps d'approbation, fais tout pour reçu ton approbation. Parce que tout le monde passe par là. C'est pourquoi il y a le bien et le mal. Mais nous devons tous choisir le bien. Nous devons tous choisir le bien pour reçu notre temps d'approbation. Job a réussi. Donc tu peux aussi réussir. Esther a réussi. Esther, en tant qu'une jeune fille qui était orpheline de père et de mère, elle a réussi. Par le conseil de son oncle Mardochée, elle a réussi. Elle ne s'est pas livrée à la prostitution, elle ne s'est pas livrée à la facilité. Donc quand le concours a été lancé, Dieu était là. Quand tu reçus l'approbation, il y a les faveurs de l'Éternel qui t'accompagnent. Donc bien aimé, fais un effort. Tu reçus ton temps d'approbation. Ne sois pas faible comme Adam. Ne sois pas faible. Sois ferme sur les décisions. Sois ferme concernant la parole de Dieu. Et garde cette parole, que cette parole soit gravée dans ton cœur. Et marche selon ces paroles et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen.